Bonjour à tous. Donc vous avez été nombreux à me demander une explication sur ce fameux plan d'amortissement d'une immobilisation. Alors tout d'abord, une immobilisation, qu'est-ce que c'est? C'est un bien durable dont la valeur est supérieure à 500 euros. On considère qu'une immobilisation va perdre de la valeur de par son utilisation et en conséquent, comptablement, il faut calculer cette perte de valeur réelle ou supposée. Donc on va faire ce qu'on appelle un plan d'amortissement et on commence par inscrire dans le plan d'amortissement toutes les données qui vont être nécessaires, c'est-à-dire la valeur d'acquisition. Donc on l'a acheté en 2008, par contre, attention, on a commencé à l'utiliser que à partir du 12 mars. En conséquent, il va falloir amortir que à partir de cette date-là. Et puis, on considère qu'il y a une valeur résiduelle de 2000 euros. Donc, 2000 euros, c'est le prix, c'est la valeur qui va rester. Donc, on ne va pas amortir sur les 12 000, mais comme on sait qu'à la fin, elle va faire 2000, elle va avoir une valeur de 2000, on va amortir sur la différence, c'est-à-dire sur 12 000 moins 2000, 10 000. On l'utilise pendant 5 ans. On va donc amortir sur 5 ans. Pour trouver le taux de 20%, on va faire 100 divisé par 5, on trouve 20%. Alors, on pose le plan d'amortissement à partir donc de la date de mise en service et on considère que chaque année jusqu'au 31 décembre de l'année, il y a une perte de valeur. Alors, pourquoi on pose 6 années en réalité? Parce qu'en 2008, ce n'est pas une année complète, donc il va falloir rajouter une année à la fin du plan pour pouvoir finir de compléter l'amortissement. La base amortissable, j'ai donc expliqué, c'est 10 000. L'annuité d'amortissement, comment je fais pour la calculer la première? Alors, si c'était sur une année entière, ça serait 2000 euros. Pourquoi? Parce que je fais 10 000 fois 0,20, 20%, et donc je trouve 2000 euros. Sauf que la première année, on n'a pas une année complète puisque je commence à partir du 12 mars. Alors, il va falloir calculer en nombre de jours à compter du 12 mars jusqu'au 31 décembre, donc l'amortissement. Alors, combien ça fait de jours? En mars, donc on considère des mois de 30 jours, toujours. On simplifie les calculs. En mars, 30 jours, moins le 12 mars, donc la date de mise en service, ça me fait donc 18 jours en mars. Ensuite, de avril jusqu'à décembre, il y a 9 mois. 9 mois à 30 jours, ça fait 278 jours. 270 jours. Donc 270 plus 18, ça va me faire 288 jours. Alors, j'amortis, je fais 10 000, je calcule 10 000 fois 20% fois 288 divisé par 360 et je trouve 1600.